Samedi soir, dans l'est de la République démocratique du Congo, le volcan Nyiragongo est entré en éruption. Pour la première fois depuis 20 ans, une coulée de lave aurait, selon des témoins, atteint une autoroute principale de la ville de Goma. Une situation angoissante pour les habitants de la commune de 2 millions d'habitants. J'ai vu comment le volcan nous envahissait. C'est vers 18 h que nous avons vu le feu arriver vers la colline et nous étions tous surpris. À 19 h, la situation s'est aggravée. Nous avons vu que la lave allait vers le Rwanda, mais après nous avons vu qu'elle allait vers le Majengo. C'est pourquoi les gens paniquaient et ne savaient pas quoi faire. Nous ne nous attendions pas à avoir une telle éruption, nous pensions qu'elle allait juste projeter de la lave, mais nous voyons comment elle progresse petit à petit. Marqués par la dernière éruption du mont Nyiragongo, les Congolais n'ont pas tardé à prendre la fuite. En 2002, la lave du volcan avait recouvert les pistes des aéroports et causé la mort de centaines de personnes. 100 000 autres s'étaient retrouvés sans abri. Je suis tellement inquiet parce que le volcan ravage, j'ai vécu encore ce problème de volcan en 2002. Le volcan avait ravagé tous nos maisons, tous nos biens. Et aussi j'ai encore peur pour ces moments ici. Actuellement en Europe, le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré qu'il rentrerait plus tôt pour aider à coordonner les efforts de secours. Près de 3000 personnes ont déjà franchi la frontière rwandaise. Deux fissures qui lézardent le sol de la ville de Goma, en République démocratique du Congo. C'est une des conséquences les plus visibles des séismes qui secouent la région depuis ce week-end. Et sur place, la population est inquiète face à ces tremblements de terre plus ou moins puissants. Et surtout, aucun discours officiel pour décider de la conduite à adopter. Certains ont pris les devants en fuyant Goma, notamment par bateau. Un exode qui a en fait débuté samedi soir lorsque le volcan Nyiragongo est entré en éruption. La lave a dévalé la pente jusque dans les faubourgs de Goma, engloutissant des centaines de maisons sur son passage. Le bilan humain, une trentaine de morts. Mais l'UNICEF fait part de son inquiétude concernant le sort de plusieurs dizaines d'enfants disparus. Autre préoccupation, une station d'épuration de la ville a été détruite par la lave, privant une partie des habitants de l'accès à l'eau potable. Une des principales routes d'accès à Goma a été coupée par une coulée de lave. L'aéroport de la ville est également fermé de manière préventive sur ordre du gouvernement. Ce matin, les autorités de Goma ont ordonné l'évacuation presque complète de la ville de 600 000 habitants. 5 jours après l'entrée en éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, de violents tremblements de terre continuent de secouer la ville. Et il y a désormais un risque de catastrophe majeure, car les séismes et la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma et sous le lac Kivu. Un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a rappelé la situation déjà critique dans laquelle se trouve la population de la région. Des fonds sont nécessaires de toute urgence pour nous aider à assister les personnes touchées. Le HCR n'a reçu que 17% des 204,8 millions de dollars américains nécessaires pour nos opérations en RDC. C'est une nouvelle catastrophe alors que plus de 2 millions de personnes ont déjà été déplacées par la violence brutale qui sévit dans la province du Nord Kivu. Rien que cette année, 450 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. La première éruption a fait 32 morts. Les coulées de lave ont détruit entre 900 et 2500 habitations et privé d'eau potable une partie des habitants. Des dizaines de milliers de personnes fuient la ville par bateau, en voiture, en camionnette, par tous les moyens possibles pour se rendre le plus loin possible de Goma. L'exode avait commencé le week-end dernier. Il est désormais encadré par les autorités. Partir à la hâte, avec le minimum vital. Certains en moto, d'autres en voiture ou à pied. Le volcan Nyiragongo gronde toujours. Ce matin, les autorités de Goma, dans l'est de la RDC, ont fait évacuer une partie de la ville. Ils nous ont dit de fuir le volcan. Là, nous partons sur ordre des autorités car le danger est à nos portes. Des dizaines de milliers de personnes fuient vers le sud-ouest, en direction de la région du Massissi et de Saké. Les données sismiques font craindre une catastrophe majeure.
Hier, dans la soirée, le gouverneur a dit anticiper une vague d'éruption volcanique sous le lac Kivu, qui pourrait provoquer des émissions de gaz mortels. Alors, l'inquiétude règne, les embouteillages s'accumulent et l'on craint le pire. Je viens d'accoucher, j'ai mal au dos, je suis très fatiguée et je pars à Saké. Que l'État nous aide en tout cas. Les autorités ont appelé au calme et invité les habitants à utiliser les transports mis à disposition. Mais ce n'est pas suffisant selon certains, qui déplorent la gestion de la catastrophe. Je demande au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités, parce que c'est lui qui nous fait souffrir. Il peut encore mettre à disposition des véhicules. Cette situation peut poser d'autres problèmes et occasionner des pertes humaines. Entré en éruption samedi, le volcan est sous haute surveillance. Des séismes puissants continuent de se